Vous êtes indépendant, vous êtes industriel et vous avez des projets innovants dans les cartons, alors c'est pour vous. Voici les 3 raisons pour ne pas passer à la fois à côté de cette interview et de cette conférence au format unique. Premièrement, savez-vous que beaucoup d'entrepreneurs innovent sans le savoir et de par cette ignorance, ils passent à côté de disponibilité de trésorerie qui leur permettrait d'aller plus loin dans leur développement. Savez-vous également qu'il est possible de lancer des projets innovants tout en construisant son patrimoine personnel? Savez-vous également que le meilleur moyen de lancer son projet innovant, c'est de réaliser un chemin et un cheminement robuste? C'est pour toutes ces raisons que je vous invite à faire 2 choses. La première, à vous inscrire à cette conférence unique 100 jours pour lancer vos projets innovants et structurer et construire votre patrimoine personnel, co-animé avec Alain Chaban, mon partenaire. Deuxièmement, je vous invite à suivre l'interview d'Alain Chaban qui suit, au cours duquel vous allez apprendre des postures, vous allez découvrir des astuces et surtout à la fin, Alain va vous fournir 2 conseils. 2 conseils pour ne pas rater le lancement de votre projet innovant. Inscrivez-vous sur le lien ci-dessous et je vous dis à bientôt. Nous, notre ambition, c'est d'apporter une valeur ajoutée qui est mesurable et incontestable. En fait, concrètement, on apporte principalement du cash à nos clients. Activer un certain nombre de leviers qui permettent d'obtenir effectivement du cash. Et quand je dis c'est mesurable, c'est qu'effectivement qu'il y a un avant et un après. C'est forcément incontestable. Et le but de ça, c'est pas générer du cash pour générer du cash, c'est pour pouvoir l'utiliser ensuite dans l'innovation et financer des projets. Déjà, et c'est un point capital dans le business, j'ai confiance en Olivier. Donc ça c'est le point numéro 1 avant d'aller sur le plan technique. Et en fait avec Olivier on partage aussi la même philosophie, c'est-à-dire que nous, notre but c'est d'abattre les silos entre les différentes compétences. Et on pense que la frontière pour un entrepreneur entre le pro et le perso, elle est extrêmement poreuse et complètement artificielle. En fait, l'un va avec l'autre. Et on pense que c'est une démarche qui est quand même très innovante d'embarquer les 2 sujets en même temps. Déjà, quand on parle d'innovation, innovation c'est un terme qui est un peu galvaudé, qui est utilisé par tout le monde, donc tout le monde ne même pas ne lui accorde pas la même signification. Donc on a beaucoup de clients qui innovent sans le savoir. Donc beaucoup sous-estiment leur potentiel en fait. Et n'explorent pas du coup tout le champ des possibles. Après, dans ceux qui peuvent prendre la décision d'innover ou pas, il y a une appréhension. Une appréhension effectivement à sortir des cartons le projet. Cette appréhension elle est tout à fait naturelle, parce que qui dit innovation dit incertitude. Incertitude technique, est-ce qu'on va réussir techniquement à avoir un produit, un service qui fonctionne, et commercial. Est-ce que cette innovation va rencontrer effectivement son public, ses clients. Souvent les entrepreneurs innovent sans le savoir, donc par définition ils passent à côté de certains dispositifs, notamment les dispositifs fiscaux, qui ont des applications rétroactives, mais chaque année, une année s'éteint en fait, donc elle est définitivement perdue. Donc ils passent à côté d'opportunités, pas d'opportunités d'un gain futur par rapport à des investissements, mais la valorisation des dépenses qu'ils ont déjà effectuées. Exactement. Et ce qu'on constate généralement, c'est que les crédits d'impôt obtenus permettent de financer la trésorerie quotidienne. Donc c'est des choses extrêmement concrètes. En fait, c'est qu'il y a 3 grandes briques chez nous. La première, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que parmi les associés, on a des gens qui ont créé, dirigé des startups, des PME, investis. Donc on a cette vision pragmatique de l'entrepreneur et qui guide en fait nos conseils. On a une dimension financière, puisqu'on a l'expérience de la direction financière, de grands cabinets d'audit. Et on a effectivement cette dimension technologique
puisqu'on embarque des formations scientifiques, d'ingénieurs, de R&D. Et en fait, notre différenciation, c'est d'avoir abattu les silos entre ces différentes compétences. C'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble sur un même sujet pour maximiser les leviers pour le client. Nous, notre obsession, c'est le chemin. C'est comment on va prouver aller au marché le plus vite possible et le moins cher possible. Donc, pour ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est-à-dire par rapport à une technologie qui est encore sur une base un peu PowerPoint, c'est d'aller faire un prototype, un POC, un Proof of Concept, avec un grand client potentiel qui va nous aider à accélérer ce développement, à avoir un retour d'expérience des utilisateurs pour pouvoir packager une solution qui va correspondre au marché et qui va avoir un marché. C'est ça qui va... Parce que affirmer qu'on a la meilleure solution du marché, c'est bien, mais j'affirme, je prouve. Pensée client final. La technologie, elle est au service du besoin du client. C'est pas développer pour développer, si ça ne rencontre pas son marché in fine, ça ne sert à rien.